Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 20 septembre. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Le 10 juillet dernier, le Conseil d'État d'Ankara a donné l'autorisation au gouvernement du président Erdogan de transformer la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Alors, quelle est l'origine de ce bâtiment? Quand est-ce qu'il a été construit? Quelles sont ses caractéristiques d'abord? D'accord. Eh bien, en fait, son origine remonte à Constantin, qui en 325 a voulu édifier dans sa ville de Constantinople une église digne de la foi en Jésus, la sagesse de Dieu. D'où le nom Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Et ce bâtiment, ensuite, a été victime d'un incendie lorsque son successeur, l'empereur Flavius Arcadius, à l'occasion du soutien qu'il a donné à la déposition et à la condamnation de Saint Jean Chrysostome, a provoqué une émeute dans la ville qui a amené l'incendie de la basilique. Et un de ses successeurs, Théodose II, a voulu rebâtir cet édifice. De nouveau, une émeute l'a incendié. Finalement, ça va être l'empereur Justinien au début du 5e siècle qui va entreprendre de rebâtir, mais de façon beaucoup plus grande, cet édifice, et qui va avoir donc les caractéristiques actuelles, c'est-à-dire bâti à partir des exemples du Panthéon de Rome et de l'art chrétien primitif d'Occident, un mélange de styles comme ça qui donnera le style byzantin précisément. Et donc il s'agit d'une grande coupole qui repose sur un espace entièrement dégagé avec une hauteur de 55 mètres 60. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal, mais en même temps assez fragile. C'est pour ça que j'ai compté qu'il y avait eu 16 tremblements de terre qui ont menacé, qui ont fait écrouler la coupole. Il a fallu la rebâtir, construire des arcs-boutants pour la maintenir. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc c'est ça l'origine de ce lieu. Donc Sainte-Sophie. Et que devient cette basilique donc en 1453 au moment de la chute de Constantinople? Alors, elle va devenir l'emblème de la conquête, alors à différence de toutes les autres églises qui vont être pillées et massacrées. Sainte-Sophie, à la demande du sultan Mehmed II, va être conservée, et pendant 100 ans, à la différence des autres églises, on va pas martyriser les représentations, les mosaïques et les fresques, mais simplement mettre des rideaux. Mais 100 ans après, elle va subir le même sort que les autres, et qu'elle va être badigeonnée, etc. Alors, en 1453, donc, elle devient mosquée. Et puis elle va subir un tas de reconstructions à cause justement de ce tremblement de terre. On pourrait pour aller assez vite, jusqu'au 19e siècle, où il y aura deux architectes italo-suisses, les frères Fossati, qui vont être embauchés pour justement consolider le dôme, et ils vont construire ces grands arcs-boutants que nous voyons actuellement, et aussi égaliser les minarets pour avoir un peu d'harmonie là-dedans. Et c'est eux qui vont être à l'origine de la mise en place de ces, je crois qu'ils sont 8 grands tableaux circulaires portant le nom d'Allah, de Mahomet, des premiers califes et des deux petits-fils de Mohamed. Et donc, ces grands panneaux qui font 7 mètres ou 8 mètres de haut, qui vont orner à la gloire de l'islam tout l'édifice, n'est-ce pas? Donc ça sera au début du 19e siècle. Et alors, quel sort, nous avançons dans le temps, quel sort lui réserve la Turquie kémaliste? Alors, donc on est en 1920, à partir de 1920. C'est ça. Et donc, Atatürk va d'abord, en 1932, faire proclamer le Coran en turc dans cette basilique pour turquifier l'islam. Donc déjà, il a des ambitions nationalistes où il veut se servir de l'islam. Bon, ça n'a pas tellement marché. Ça a été diffusé par la radio, évidemment. En 1934, il va désacraliser ce lieu de culte et l'offrir à l'humanité en faisant un musée. Et il va faire décrocher ces fameux 8 grands panneaux pour bien montrer. Voilà. Voilà ce qui est. En même temps, ça devient le symbole, cette mosquée devenue musée, ça devient le symbole de la laïcisation du pays et de la promotion de l'universalisme occidental.
Et alors, que signifie le geste du président Erdogan aujourd'hui, en 2020 ? Qu'est-ce qu'il veut dire en faisant ça ? Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est que dans le Coran, il y a un verset, alors c'est verset 18 de la sourate 72, qui dit que là où on prie, même temporairement, ça devient une mosquée. Et donc, interdit cela. Et donc, Erdogan, en faisant ça, montre à tous les musulmans qu'il fait valoir les droits de Dieu. Et que pour ça, il est tellement sincère qu'il ne craint pas ni de nier l'héritage d'Atatürk et le remettre en question, parce que certainement est-il une marionnette entre les mains des mécréants pour avoir désacralisé un lieu qui était consacré à Allah. Donc il rétablit les droits d'Allah, et par le fait même, il se montre comme étant un bon musulman très fervent. Et en même temps, comme il a l'ambition de rétablir l'Empire ottoman, et il ne s'en cache pas, il le dit ouvertement, vraiment à qui veut l'entendre, c'est depuis très longtemps. Donc, par le fait même, il montre qu'il est le digne successeur des califes, et donc de Mahomet, puisque s'il assume à la tête de l'Empire turc le rôle du bon musulman, il n'y a pas de raison qu'on ne le choisisse pas pour être le chef des musulmans. Et d'ailleurs, il a annoncé, il n'y a pas très longtemps, vous voyez, par exemple, Erdogan, qui célèbre tous les 29 mai la prise de Constantinople, avec grand éclat, au point qu'en 2018, les organisateurs ont annoncé l'événement comme étant la plus grande scénographie du monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de célébrer la conquête, non pas d'une ville, de notre patrimoine qu'on récupère, et à ce moment-là, on comprend qu'on puisse célébrer une telle fête, mais là, la prise d'une capitale étrangère. Donc ça suppose un esprit belliciste, et impérialiste. Et impérialiste, et qui entretient ça dans la population. Et donc, à travers cette célébration, mais aussi à travers la célébration de la bataille de Tanzighert, en 1071, qui a ouvert les portes de la Turquie, de l'Anatolie aux Turcs, Erdogan dit bien qu'il faut garder l'esprit de Tanzighert, oui, parce que si on oublie le passé, on n'aura pas d'avenir. Autrement dit, l'avenir, il est vraiment enraciné dans cet esprit de conquête. Et là, on voit avec la Grèce, par exemple, vous savez qu'il veut à l'occasion du centenaire du traité de Lausanne en 2023, il veut redéfinir les limites territoriales de la Turquie qui ont été définies à ce moment-là. C'est-à-dire, reprendre les îles grecques en particulier, n'est-ce pas? Donc on voit, et puis je pourrais citer d'autres, par exemple, je vais vous donner des choses assez étonnantes qu'il a dit. Ceux qui pensent que nous avons oublié les terres dont nous nous sommes retirés en pleurant il y a 100 ans se trompent. Répétons chaque fois que l'occasion se présente que la Syrie, l'Irak et autres lieux sur la carte géographique et de nos cœurs ne sont pas différents de notre patrie. Et il a l'intention, et à plusieurs reprises, ça a été donc ouvertement proclamé, d'unir dans un ensemble territorial turcophone les républiques du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan. Ce sont des populations turcophones. Voilà. Et donc il dit, ce sont nos frères, nous appartenons à la même. Les fameux Ouïghours en Chine sont turcophones. Voilà. Et donc il y a ce projet de rétablir en fait l'Empire ottoman depuis la porte de la Chine jusqu'au fond de l'Irak, et de la Turquie et la Grèce. Alors quelles ont été les réactions? Alors il y a un article qui décrivait Erdogan, on disait le petit Napoléon d'Anatolie. Quelles ont été les réactions du monde sunnite, du monde chiite et de l'Occident à cet événement? Alors pour le monde chiite, Téhéran s'est tout à fait réjoui de cet événement et a félicité Erdogan en disant que la Turquie aimait les sunnites, les chiites, pardon, mais il n'y avait pas de souci. Il y a eu en Occident quand même quelques réactions. Bon, le pape François a déploré le fait. En 1985, cette basilique avait été faite... Patrimoine mondial de l'humanité. De l'UNESCO, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Donc l'UNESCO a aussi fait valoir son déplaisir de cet événement. Il y a eu comme ça quelques réactions en Occident. Mais c'est pas aller plus loin, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'on prend la mesure de cet événement? Parce que c'est très fort symboliquement, ça veut dire que lui, il a l'intention de rétablir vraiment la Turquie dans ce qu'il appelle sa succession historique, son être substantiel qui est l'Empire ottoman. Et ça, c'est après Constantinople, c'est Rome.
qui est visé, n'est-ce pas? Ça fait partie des plans. Parce qu'il faut que le monde entier soit musulman. Et lui, en tant que frère musulman, qu'il est le chef, même si c'est pas déclaré, mais en tout cas, c'est évident qu'il est le porte-parole et le navire amiral de la mouvance des frères musulmans. Son but, c'est que le monde entier soit soumis à la charia. Et je ne serais pas étonné que dans peu de temps, Erdogan annonce que la charia est devenue la loi du pays de la Turquie. Fin de la laïcité kémaliste. Voilà. Merci, monsieur l'abbé, de ces éclairages. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci.